Bonjour à tous, chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale pour cet hiver. Alors, je viens de poster des énergies générales pour votre signe. Voilà, tendance générale, côté pro, côté finance. Donc, je vous laisserai aller voir l'intro en fait sur l'astro côté planète pour voir quels sont les mouvements qui impactent votre signe. En tous les cas, une chose importante au niveau relationnel, émotionnel, votre signe est directement impacté par la pleine lune, donc en Cancer, le 7 janvier. Donc, je ne sais pas du tout quel sera le message des cartes ou pas. En tous les cas, sachez que ce sera une période très importante pour pardonner, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Ça ne veut pas dire oublier, mais pour laisser le passé derrière soi et aller de l'avant. Voilà, on va tout de suite aller voir quelles sont les tendances générales pour votre signe et ensuite après on déclinera. Voilà, et n'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà les amis, allez, let's go. Hop, on va commencer. Donc quelles sont les énergies générales? Alors, j'ai ces trois cartes qui viennent de se retourner directement. Alors, on va laisser les cartes parler et on va prendre le dos de deck. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai l'énergie du roi de denier. Ok. Alors, au niveau relationnel, sentimental, pour moi, j'ai plutôt en fait ici une énergie de partage. Ouais. Quelque chose, oui, d'équilibré. J'ai le 3 de coupe derrière. Ça me fait beaucoup penser en fait ici aux énergies du Gémeaux, où j'avais, je crois, la reine de denier en dos de deck. Ouais. Mais voilà, moi je sens ici une énergie posée. Voilà, donc c'est plutôt bien. On est sur le démarrage, les énergies commencent pardon maintenant. Ça comprend également le démarrage de l'année quasiment jusqu'au 21 mars, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement en fait de la prochaine saison. Et du coup, moi je sens que bah ouais, vous êtes plutôt en paix, voilà, plutôt en paix, une transformation positive ici sur vos relations avec une énergie posée. Donc c'est franchement, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir avec le soleil, ouais. Ouais, que vous êtes en train en fait ici de vous ouvrir, peut-être qu'il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Si ce n'est pas déjà fait, profitez des énergies de cette pleine lune qui aura lieu le 7 janvier parce que justement ce sera un bon moment pour pouvoir le faire. Et à partir d'aujourd'hui, si vous visionnez cette vidéo, on est sur la nouvelle lune en Capricorne, l'occasion également de pouvoir poser vos vœux au niveau émotionnel, sentimental, si vous le souhaitez. Une énergie tournée vers l'avenir également. Ouais. Je pense que vous avez une façon d'appréhender vos relations différentes, plus constructive. Moi, c'est ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. Oui, plus constructif. Peut-être que vous allez être plus attentif à ce que votre relation va vous apporter directement. C'est comme si vous portiez comme ça en fait ici un peu cet œil neuf, vous voyez, et que vous étiez tourné en fait vers l'avant, peut-être une façon plus optimiste également d'envisager vos relations. Et ça, c'est très bon. Ok. Et on termine par le 9 de coupe qui nous parle en fait ici de souhaits réalisés dans les relations, soit qui sont en cours de construction, qui sont à venir ou qui sont déjà établis. Attention, petit bémol, on peut parler en fait ici de souhaits individuels. Donc, soyez vigilants à ce que vous projetez ou ce que vous souhaitez en fait dans vos relations, vous ayez également le pendant chez votre partenaire si vous êtes en couple. Voilà.
Bon, en tout cas, moi je sens quand même comme ça des énergies qui sont extrêmement posées, quelque chose, un regard bienveillant, un regard neuf, et ça du coup c'est très constructif. On va tout de suite passer aux déclinaisons pour les personnes qui sont célibataires. Donc je vais reprendre les trois cartes que je vais mettre, voilà, ici. L'énergie du roi de denier que je vais mettre là, et on va tout de suite commencer la guidance, voilà, pour les personnes qui sont célibataires. Alors j'essaye de les mettre comme ceci pour qu'on puisse bien les voir. Hop. Allez, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder pour les personnes du signe du cancer, celles qui sont célibataires. Ok, vous pouvez être célibataire avec ou sans enfant, ne pas avoir de crush, voilà, pour les personnes qui sont dites solo. Ok, quelles sont les énergies pour cet hiver, côté sentimental, relationnel? Quels sont les messages des cartes? Allez, c'est parti. Ok, alors, allez, quel est le message des cartes pour les personnes? Alors, j'en ai trois qui se sont retournés et je ressens exactement de les mettre comme ceci. Ok, allez, on va aller chercher en fait du coup les trois autres. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la période de l'hiver. Énergie sentimentale, relationnelle. Je vais les retourner également. Ok. Ok. Alors, bon. Bien. Ok, 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 ok. Alors, pour vous qui serez concernés comme ceci par cette guidance, très clairement, des choix à faire concernant les relations qui vous concernent. Alors, je m'explique. Oups, désolée, j'ai eu une petite interruption avec ma fille. Alors, donc j'étais en train de vous expliquer, voilà, donc pour vous qui êtes concernés par cette guidance, pour les célibataires, très clairement, en fait, ici, il y a des choix à faire. Moi, je vois en fait ici deux directions, enfin deux directions, oui, des choix à faire sur la façon dont vous envisagez vos relations. Est-ce que vos relations à ce jour, est-ce qu'elles ont été dites équilibrées? Voyez. Pas tout à fait sûr, pas tout à fait sûr. Vous avez ce choix à faire, soit de rester un peu dans vos croyances limitantes. Alors, c'est quoi vos croyances limitantes? C'est soit je ne trouverai pas quelqu'un, ou peut-être j'ai des critères en fait ici, entre guillemets, un peu trop hauts et je trouve personne en fait ici qui me convienne, ou on n'arrive pas à m'aimer en fait ici à ma juste mesure, ou j'ai des histoires d'amour, mais mes histoires d'amour, en fait, ici, elles ne durent pas. Enfin, vous voyez, toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir. On vous dit que c'est vous qui avez ces clés, en fait, ici, pour sortir de là. Donc, soit vous avez le choix de pouvoir rester, en fait, ici, dans ces croyances limitantes, et auquel cas, attention, ça génère du conflit. Voilà. Et c'est pas forcément le mieux pour vous, parce que toujours tirailler, en fait, ici, dans vos relations. Ou sinon, voilà, vous avez le choix également justement de pouvoir
guérir. Et donc là, j'ai la reine de Pentacle, vous voyez, qui vient s'associer comme ça en fait ici au roi de Pentacle. Et donc c'est-à-dire que durant ces 3 mois, vous allez vous laisser l'opportunité de pouvoir d'une certaine façon vous apposer, enfin vous poser dans vos relations, peut-être guérir sur certaines peurs en fait ici que vous avez, et c'est ce qui va vous permettre en fait ici d'aller de l'avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que entouré en fait de cette carte qui ici, la reine de Pentacle, elle représente la guérisseuse dans ce tarot. Et bien autour, vous voyez en fait ici j'ai la discussion, c'est-à-dire on se pose autour de la table et on regarde ce qui se passe. Alors là, ici, en l'occurrence, on voit un couple, mais peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas, hein, par exemple, de vous faire accompagner par un professionnel, voilà, justement, qui va vous aider à mettre en place une nouvelle façon de penser. Alors, c'est vous qui faites le job, on est OK, hein, mais c'est lui, en fait, qui va vous permettre de faire germer comme ça, en fait, ici, des idées nouvelle, une nouvelle façon en fait ici de voir les choses pour vous permettre de vous sortir de ces pensées limitantes. Et si vous choisissez en fait ici ce côté en fait ici plus constructif, ok, ça va vous permettre d'ouvrir les portes en fait ici pour l'avenir, pour envisager l'avenir au niveau de vos relations de façon différente. Encore une fois, il n'y a pas de choix ni de... Enfin, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Le tarot, en fait, vous laisse toujours l'opportunité d'avoir votre libre arbitre. Et c'est vous qui choisissez, en fait, de quel côté vous avez envie de quel côté vous avez envie d'aller. D'une certaine façon, si vous restez en fait un peu comme ça dans ces énergies du passé, vous avez en fait ici un peu comme ça ces peurs qui reviennent toujours, et peut-être des relations comme ça en boucle qui reviennent et qui ne sont pas forcément en fait ici les meilleures, ou cette possibilité, voilà, de pouvoir envisager des nouvelles relations sous un nouveau cycle, voilà. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors, il est probable aussi, au-delà en fait des choix personnels que vous aurez à faire, peut-être également que courant de ce mois, que courant en fait ici de cette période hivernale, il est possible aussi carrément qu'il y ait une rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Puisque là, ici, on est sur la carte des amoureux. Ça peut être d'une certaine façon un coup de foudre, une personne qui arrive comme ça vers vous, avec une énergie comme ça un peu... ouais, assez fougueuse. Vous voyez, quelqu'un qui serait bien déterminé comme ça à venir directement vers vous. Ok? Attention, peut-être à fixer aussi certaines limites. Si vous laissez cette personne, voyez, venir vers vous, je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire comment vous ressentez ou pas ces énergies, sachant que ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un en fait ici qui peut être très enjoué, très charmeur, très passionné. Il peut venir également, en fait, ici également aussi vite, enfin, il peut repartir aussi vite qu'il ne vienne. Voilà. Hein. Donc, d'une certaine façon, on vous dit aussi, si vous acceptez cette énergie, qu'elle vienne à vous, d'une certaine façon, de vous protéger. En tout cas, un début d'année placé vraiment voilà, sous le choix, voilà, le choix en fait soit de faire perdurer un système que d'une certaine façon en fait dans lequel vous avez l'habitude peut-être d'évoluer au niveau de vos relations, ou d'aller vers des relations différentes, plus matures, vous voyez, plus constructives. Voilà, charge à vous de voir en fait voilà, comment vous vous sentirez par rapport à ces énergies. Potentiellement une possibilité de rencontre. Alors, j'ai envie de prendre
quelques cartes complémentaires avec le... J'ai oublié le nom, je crois que c'est le You Oracle. Alors, ok. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur l'énergie de ce chevalier de bâton? Alors, j'ai dit une carte. Est-ce qu'on peut avoir... Ok. Alors... Ok. On me parle en fait ici du cercle amical de la famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui se trouve actuellement dans votre cercle. Ok. Quelqu'un qui aurait un côté comme ça un peu jaloux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce chevalier de bâton? Ok. Attention, on me parle en fait ici d'impasse et d'échec. Alors, ok. On me parle en fait ici d'impasse et d'échec si par exemple vous envisagez une relation dans laquelle ici vous pourriez vous projeter. Ok. Quel conseil par rapport à cette personne qui viendrait comme ça directement vers vous? Quel conseil par rapport à cette personne qui viendrait vers vous? Ok. Ok. Alors, encore une fois, prenez du recul, ça ne concernera pas tout le monde. Ok. Vous pouvez avoir certains changements, vous pouvez avoir, voilà, comme ça, certains changements assez brutaux par rapport à des personnes qui viendraient vers vous. Ok. Dans certains cas, on pourra parler d'officialisation. Attention, dans d'autres cas, non. Ce sera des relations ou sur lesquelles on vous dit qu'il n'y a pas de possibilité en fait ici de progression. Donc voyez en fait bien comment vous vous situez, voyez par rapport à ces possibilités. Je reviens à ce que je vous disais en fait ici au début par rapport au choix. Ok. Je pense que le choix, en fait, ici, il est plus intérieur. Le fait de rester soit dans des énergies comme ça un peu plus bloquantes ou d'aller vers des relations de type plus mature. Et c'est quand même un peu ce que je ressens, vous voyez, en fait, vous voyez ici avec ces cartes où j'ai comme ces énergies comme ça ici qui peuvent être à double tranchant. Vous me direz comment cela vous parle ou pas. En tous les cas, il y a des possibilités de rencontres, on ne peut pas se le nier, et c'est en fonction des choix que vous ferez où vous verrez comment cette relation peut évoluer ou pas. Voilà. Allez, pour clôturer cette guidance, on va prendre un message de votre cœur. Ok, alors, j'ai cette carte qui s'était retournée. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. On vous dit que l'amour, il commence déjà par vous. Les choix gagnants, c'est vous d'abord. Ok. Est-ce que j'ai un autre message pour les cancers, les personnes qui seraient actuellement célibataires? Est-ce que j'ai un autre message pour les cancers, pour les personnes qui seraient célibataires pour cette période d'hiver? Ok. Alors, amour pur. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Attention également aux choix que vous mettez en place pour vous.
on va terminer par un dernier message. Dernière carte qui avait sauté, patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Prendre le temps de se poser et de mettre en place en fait ici des relations qui nous ressemblent. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous percevez ces énergies. Voilà, moi en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite pour des nouvelles guidances et on va tout de suite se passer, voilà, pour les personnes qui sont en couple. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, cher ami Cancer. Vous qui êtes en relation depuis un certain temps, en relation établie. Voilà, on va voir quelles sont vos énergies pour cette période de l'hiver. Alors, j'ai repris les cartes sur les énergies générales. Ok, alors j'ai cette carte qui se retourne directement. Donc, on va la mettre ici au milieu. Allez. Ok. Ok, alors, on nous parle peut-être de dépendance, de tentation. Allez, pour les personnes du signe du Cancer. Ok, j'ai pris toutes les cartes qui se sont retournées. Ok. Alors. Ok. Alors, le dos de deck est la carte qui vous concerne. Celle-ci, c'est la carte centrale qui vous concerne et le dos de deck. Alors, si vous êtes donc dans une relation de type plutôt établie, voilà. En centrale, vous voyez, en fait, ici, j'ai l'énergie du diable qui ressort. Alors, l'énergie du diable, souvent, elle est là, en fait, au niveau relationnel pour nous mettre en évidence, en fait, ici, comme ça, des schémas peut-être un peu de dépendance. Peut-être qu'il y a un peu de dépendance affective au sein de votre couple. Et auquel cas, en tout cas, moi, cela résonne comme moi, en fait, ici, en message, on vous dit de reprendre votre place et de reprendre votre... ouais, de reprendre un peu le lead dans le couple, hein, vous voyez. Alors, pas de le faire de façon brutale, hein, de le faire en constructif, mais on vous dit de reprendre ouais, de reprendre en fait ici une certaine, de reprendre pied en fait dans votre relation, vous voyez. Ok, alors, ok, allez, je les retourne toutes. Ok, bon. Alors, je vous parlais en fait de relations où on était plus sur des relations un peu de type dépendance. Ok. C'est peut-être pas forcément en fait ici le plus équilibré ou le mieux pour vous. Auquel cas, en fait, ici, cette carte résonne comme ceci avec l'énergie du roi de denier. On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vous ici au sein de la relation, de prendre soin de votre partenaire, hein, bien évidemment, ok, mais aussi de prendre soin de vous d'abord, ok. On vous dit d'apporter en fait ici un point de vue, d'envisager votre relation de façon différente, ok. Ouais. Il est possible qu'à un moment vous ayez peut-être perdu confiance, hein,
d'une certaine façon peut-être perdu confiance en vous disant que les choses en fait ici elles pouvaient s'améliorer. Voilà. Hein. Alors le message que j'ai en fait, c'est que durant ces 3 mois, mettez à profit en fait, et voyez en fait ici ces 3 mois pour pouvoir vous prioriser en fait ici au sein de la relation. Pour que vous puissiez avoir une relation florissante, il faut déjà que vous vous sentiez bien. Ok. Donc voyez comment, au moment où vous regardez cette vidéo, comment vous vous sentez en fait à l'égard, voyez par exemple de cette carte. Est-ce que vous voyez que cette carte, en fait, ici, elle vous représente ou est-ce qu'elle ne vous représente pas? Ok. Alors, si elle vous représente, c'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, en fait, ici, vous vous sentez bien, ok, on vous dit qu'il y a quand même des choses, en fait, ici, à changer dans votre couple, ok. Peut-être que vous avez des choses, en fait, ici, à laisser derrière, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous voyez comment cette carte résonne, voilà. Si vous êtes dans une relation où vous avez des conflits, des disputes, des conflits d'intérêts, positionnez-vous en fonction de ce que vous souhaitez. Il y a ce que votre partenaire souhaite, mais il y a aussi ce que vous souhaitez. Hein. Donc, je vous rappelle qu'en dos de deck, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un en fait ici qui s'affirme, voilà, qui a du charisme, et peut-être qu'on vous demande en fait de vous affirmer plus et de montrer plus en fait ici vos souhaits au sein de cette relation. Alors on voit que c'est quand même en fait ici un peu compliqué hein, parce que j'ai 3 cartes en inversé. Ouais. J'ai 3 cartes en inversé et donc l'étoile, la guérison, enfin tempérance et la lune. Ok. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça un peu sombres qui ressortent en ce moment. Et on vous dit de voir votre situation vraiment en fait ici sous un autre angle. Ok. Peut-être que vous êtes dans une relation actuellement où il y a ces liens comme ça de dépendance. Peut-être que c'est pour vous forcer en fait ici à réagir et vous permettre de pouvoir vous mettre au centre de cette relation en replaçant en fait ici vos souhaits et comment vous souhaitez être dans votre relation. Hein. Donc très important de voir si cette carte elle résonne ou pas en vous. Ok. On vous dit que si vous envisagiez un nouveau départ à l'intérieur de votre relation ou le cas échéant à l'extérieur, puisque j'ai quand même ici la carte du 6 d'épée à côté, donc ça peut aussi signifier un départ. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir partir et laisser derrière vous cette zone de conflit. Voilà. Si en tout cas vous souhaitez rester avec votre partenaire. Voilà, on vous dit que vous avez la possibilité également de mettre en place en fait ici une nouvelle donne. Pour autant que vous vous remettiez en fait ici au centre de cette relation. Ok. Hein, et que d'une certaine façon, en fait, ici, les rôles s'inversent. Peut-être qu'il y a des relations de dominant-dominé, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je canalise, en fait, ici sur vos cartes. Et j'ai vraiment, en fait, ici, cette carte qui, pour le coup, résonne de la façon suivante. C'est prenez soin de vous. Je reprends les énergies générales. Qu'est-ce qui est important pour vous au sein de votre relation? Comment vous envisagez en fait ici une relation épanouissante? Ok. Est-ce que vous avez cet œil neuf par rapport à votre relation? Hein, ça n'y a que vous en regardant cette vidéo qui puissiez y répondre. Mais quel est le regard que vous portez ici et maintenant sur votre relation? Ok. Est-ce que c'est une relation où potentiellement vous avez cette possibilité comme ça de pouvoir vous ouvrir et vous épanouir? Ok. Euh,
Alors, je vais juste utiliser cet oracle et demander ici 2 cartes. Ok. Alors, vous voyez, en fait, c'est un oracle qui est assez cash. Hein. Donc là, en fait, ici, on me dit que d'une certaine façon, vous vous voilez la face. C'est-à-dire, il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne dites pas et des choses que vous ne voulez pas entendre. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler ici sur le déni. Attention. Ok. Et j'ai la carte de la lune qui est sortie comme ça directement. Soyez vigilant à ce que votre voix intérieure vous dit. Suivez votre intuition. Et on voit que là, pour l'instant, vous voyez, elle est en inversé. Vous avez du mal. Et en fait, on vous force. Hein, on vous force, en fait, enfin, en tout cas, on vous incite très fortement à le faire. Libre à vous de le faire ou pas. Ok. Alors, on vous dit que vous trouverez une issue. Hein, que vous trouverez une issue, en fait. Ok. Qu'il est possible qu'il y ait des erreurs qui aient été commises. Voilà. Et on me parle de chute aussi. On me parle de chute. Ok. Donc, on va pas se voiler. J'ai quand même des cartes, en fait, ici qui sont assez dures. Ne m'en veuillez pas, c'est les cartes voilà, qui sortent comme ceci. Donc l'aspect positif, c'est que vous avez en fait ici cette issue. Je pense qu'il y a une issue qui sera trouvée durant en fait ici ces 3 mois. Ça passe par une vision différente au sein de votre couple et cette vision, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord de prendre primordial, de prendre soin de vous et de vous remettre au centre de cette relation. Nécessité, je pense également d'apporter comme ça ce regard neuf sur votre relation. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. On va prendre un message. Alors ici, pour les personnes, alors pour le signe du cancer, quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui sont en couple? Alors, on vous parle d'épuisement. Ok, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Ok, il y a certainement des choses... alors, où est-ce qu'elle était cette carte? Ouais, certainement des choses ici que vous n'avez pas voulu voir. Et c'est pour ça qu'on vous dit de porter un regard différent à votre situation. Ok? Alors, cette possibilité de voir clair, on parle d'honneur, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux, exprime ta gratitude à l'univers. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation justement qui vous implique à travailler sur vous et à faire ressortir en fait ici votre pouvoir personnel. Et auquel cas, vous en ressortez avec les honneurs. Voilà. Hein, c'est pour vous permettre de vous affirmer au sein de cette relation. Voilà, et j'avais une dernière carte. Voyez si elle résonne ou pas en vous. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde du printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. C'est joli ça. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Quand on regarde bien, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde du printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'automne qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Voici ce que je canalise en fait avec cette carte. On vous dit qu'il y a des choses à laisser au sein de votre relation. Vous aviez le 6 d'épée qui était sous la carte du diable. Vous avez des choses à laisser derrière vous. C'est important que vous laissiez ces choses derrière vous.
ces choses qui ne sont plus bonnes pour vous dans votre relation. Ça vous permettra ensuite de pouvoir vous ouvrir et d'aller vers une relation où, qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Voilà. Mais ça nécessite de laisser des choses derrière vous. Voilà. Voilà comment... voilà, je vous laisse voir comment cette guidance résonne ou pas en vous. N'hésitez pas à échanger en commentaire, voilà, pour qu'on puisse communiquer sur cette guidance. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante et que l'amour passe par soi d'abord. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. On se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en séparation. On se retrouve pour la dernière partie de votre signe, mes chers amis Cancer. Voilà, pour les personnes qui sont en séparation. Alors, j'en ai une déjà, voilà, qui se retourne. Donc, on va la laisser tellement elle est venue se positionner ici. Donc, être en séparation, voilà, ça signifie quoi? Soit vous sortez, en fait, ici d'une relation peut-être qui a été dure ou éprouvante pour vous, ou tout simplement, voilà, vous sortez d'une relation, voilà, vous avez envie de passer à autre chose, ou vous êtes en lien d'âme, voilà, et vous êtes séparés de votre autre. On va voir quelles sont les énergies pour vous durant ce premier trimestre, cette période en fait ici de l'hiver, une période qui est propice souvent au recueillement. Ok, on vous dit déjà que vous voyez ici, vous avez la force. Alors, les 7 cartes, j'ai les deux. Et on ira regarder, bien sûr, toutes les cartes. J'en ai deux qui viennent. Ok, allez, le 6 de coupe. J'ai la carte du passé en fait ici, possibilité d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir des choses peut-être différentes de ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, pour autant que vous acceptiez de tourner la page du passé. À partir d'aujourd'hui, donc c'est la nouvelle lune en Capricorne, possibilité de pouvoir poser vos vœux. Vous pouvez poser vos vœux une fois que vous laissez de la place. Si vous sentez que vous n'arrivez pas comme ça à faire de la place, à compter du 7 janvier, vous avez la pleine lune en Cancer et c'est le moment de se libérer, de se pardonner du passé pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc très important. Quelle était cette carte? Oui, on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé pour vous. Alors, en centrale, ok. Ok. Alors. Bon, ok. Allez. Alors, ce qu'on me dit en fait ici au niveau des cartes, on me dit en fait que vous avez la force, vous voyez, hein, vous avez la force en fait ici de pouvoir rebâtir et de pouvoir reconstruire ici un univers qui soit propice à de l'épanouissement pour vous. Voilà. J'ai pas de rencontre en fait ici très clairement qui se présente. On me parle plus en fait ici d'une période de 3 mois pour pouvoir justement, je pense, guérir des relations passées. N'hésitez pas à aller voir une personne qui pourrait vous aider, un thérapeute par exemple, à remettre en fait ici les choses en place pour vous permettre en fait ici de repartir sur de bonnes bases, repartir sur des bases saines en fait ici pour vous. On n'est pas en fait ici, c'est pas le moment en fait ici de poser des bases pour repartir dans une nouvelle relation de couple.
Non, ici c'est une période pour pouvoir vous reconstruire, prendre appui sur des bases solides, sur des personnes compétentes qui seront là pour vous aider à retrouver force et vigueur. Et on vous dit que vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité à pouvoir un peu renaître, hein, c'est ce qu'on peut... Vous avez cette capacité à pouvoir aller en fait vers le beau, à rejeter certains éléments toxiques qui pourraient être autour de vous. Si toutefois vous n'avez pas cette force de pouvoir la faire, vous pouvez demander à une personne de vous aider, soit de votre entourage ou encore une fois un thérapeute. Sur les anciennes relations dites conflictuelles, je pense que vous avez eu ce courage soit de partir ou de vous dire maintenant ça c'est plus pour moi et je prends le temps de me reconstruire d'abord. Voilà, donc ça c'est très fort. Je vous remontre la carte de la force où on vous dit que vous avez la force, vous avez cette force de pouvoir comme ça aller de l'avant et vous avez cette force de pouvoir grandir. Donc ça c'est très bien. Vous avez cette force de pouvoir vous reconstruire en dehors d'une relation et c'est souvent ce que l'on conseille d'abord, de reconstruire d'abord ses propres bases pour ensuite, lorsque vous rencontrerez quelqu'un, avoir en fait ici comme ça des bases saines. D'une certaine façon, c'est comme si ça, cette carte en fait ici me parlait du passé. Je pense que c'est ce que vous laissez comme ça derrière vous. Peut-être que vous avez besoin, vous voyez, d'un univers qui est beaucoup plus sain. Peut-être que vous êtes une personne comme ça qui est proche de la nature et que vous avez envie de revenir à des choses simples face à des moments peut-être plus superficiels que vous auriez eu auparavant et qui ne vous conviennent plus. Voilà. Voilà moi ce que je ressens sur vos cartes, l'envie pour ce premier trimestre. Ouais. Profitez-en voilà, ben, pour poser vos souhaits. Si vous avez des choses à évacuer voilà, comme ça sur le passé pour pouvoir ancrer en fait ici ce nouveau départ. Profitez de la pleine lune le 7 janvier pour vraiment demander pardon, pour, voilà, pour enterrer les bonnes choses une bonne fois pour toutes et pour repartir comme ça ici sur des bases saines, sur des bases fortes et des situations, pour être dans des situations ou dans des relations, pour vous entourer de personnes avec qui vous pourrez construire, des personnes qui seront fidèles, des personnes qui seront autour de vous et qui seront attachées à votre véritable personne. Voilà ce que je pouvais vous dire et ce que je canalise en fait ici sur ces cartes. Allez, on va prendre un message pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes et les cancers qui sont en séparation, quel est le message? J'en ai une, les vibrations. Alors, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Voilà une très belle phrase pour pouvoir se quitter ici sur cette guidance. Voilà, bah écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis en fait ici sur cette guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À très bientôt. Ciao, ciao.